Nous allons donc maintenant essayer de découvrir un petit peu cette fonction logarithme népérien, qui est donc la fonction qui permet de donner les solutions des équations e de x égale k, avec k un réel strictement positif. Donc pour l'obtenir, nous allons faire exactement la même chose que nous avons fait avec la fonction racine carrée, c'est-à-dire nous allons tracer la symétrique de la fonction exponentielle, que j'ai tracée ici en pointillé, la symétrique par rapport à la droite y égale x, parce que nous allons inverser les abscisses et les ordonnées. Et nous obtenons donc cette courbe-là, qui est là. Cette représentation graphique-là est exactement celle de la fonction logarithme népérien. D'accord Je vais prendre un exemple. Par exemple, si je prends 5 ici, d'accord, je prends 5, hop, je remonte, j'ai un point d'intersection. Lorsque je viens lire son image, c'est-à-dire qui sera égal à ln de 5, je viens jusqu'ici, je vois que ça vaut environ 1,6. Pourquoi ça vaut 1,6? Eh bien simplement parce que si je prends ici 1,6 et que je viens faire E de 1,6, bah je récupère en image 5. Donc ln de 5, c'est bien la solution de l'équation E de x égale 5. Et donc, j'obtiens bien les mêmes résultats. Alors là, on est en valeur approchée, évidemment, puisque c'est des fonctions qui sont un peu particulières. D'accord? Mais l'idée, ça va être ça à chaque fois. Donc, on remarque une première chose, c'est que la fonction logarithme népérien est définie uniquement sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que l'équation e de x égale k admet des solutions uniquement pour k strictement positif. Donc, dans cette partie-là, de moins l'infini à 0, là, aucune image possible pour la fonction logarithme népérien, définie sur 0 plus l'infini. Ensuite, on voit qu'elle est strictement croissante. D'accord? Il y a énormément de résultats que je vais admettre. Hein. Je ne démontre pas. Ça se démontre très bien, mais ceux-là, on va les admettre. Hein. Donc, elle est strictement croissante. On voit également que cette courbe coupe l'axe abscisse en 1. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'équation e de x égale 1 admet une unique solution qui est 0. Ça signifie donc que ln de 1 égale 0. Voilà. Et donc avant, ici, on voit que les images sont négatives. Donc entre 0 et 1, on voit que les images de ln de x sont négatives. C'est ce qu'on avait observé hein, dans les solutions des équations. Et après 1, c'est positif. C'est ce qu'on avait observé également. Voilà. Un autre résultat que je vais admettre avec vous, c'est que la dérivée de la fonction logarithme népérien, c'est 1 sur x. D'accord? Sa dérivée, c'est 1 sur x. Voilà. Ça se démontre, mais nous, cette année, on n'aura pas le temps, donc on va l'admettre. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. On voit que sur 0 plus l'infini, 1 sur x, c'est un nombre qui est positif. Positif. Ça veut donc dire que la fonction est strictement croissante. C'est ce qu'on avait observé graphiquement. Plus je me rapproche de 0, ici, plus 1 sur x tend vers plus l'infini. Ça veut donc dire plus la pente est forte. Et on voit ici effectivement que c'est une fonction extrêmement croissante. D'accord? Là, on voit que les coefficients directeurs sont très très forts. Et ensuite, lorsque je pars vers plus l'infini, 1 sur x se rapproche de 0, c'est-à-dire que ma pente ici devient de moins en moins forte. Voilà. Elle reste croissante, mais elle a tendance à s'affaiblir un petit peu en termes de croissance. Ce qui nous donne quand même le tableau de variation suivant, c'est-à-dire la dérivée c'est 1 sur x est donc positif entre 0 et plus l'infini. 1 sur x n'est pas défini en 0, c'est une valeur interdite. ln de x n'est pas défini en 0, c'est une valeur interdite. On part de moins l'infini, donc la limite en 0 plus c'est moins l'infini. Je suis croissant, et la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Lorsque je suis entre 0 et 1, la courbe est sous l'axe des abscisses, ça veut donc dire que ln de x est négatif. On va donc avoir le tableau de signes qui est là, entre 0 et 1 négatif. Lorsque en 1, je coupe l'axe abscisse, donc ln de 1 égale 0. Et ensuite, je suis positif. Voilà, je suis au-dessus de l'axe abscisse. Et donc, nous allons faire notre premier bilan. Donc, la fonction, le nombre ln de 5, c'est le nombre tel que e de ln de 5 égale 5. Donc, si je prends 5 ici, ln de 5, ça vaut environ 1,6 parce que e de 1,6 est environ égal à 5. Voilà. La fonction qui a x associée à ln de x est définie sur 0 plus l'infini parce que les équations e de x égale k avec k négatif n'admettent pas de solution. Donc, sur 0 exclu plus l'infini, strictement positif. Sa dérivée, c'est 1 sur x. Si x est positif, e de ln de x est égal à x. Par exemple, e de ln de 5 égale 5. Et pour tout réel x, ln de e de x égale x. Alors, je reviendrai sur ce cas-là, qui est un cas particulier. C'est un peu trop compliqué à le faire en vidéo. Et donc, deux valeurs remarquables. Ln de 1 égale 0, ici. Ln de 1 égale 0. Et ln de e égale à 1. Et voilà, la suite, nous le ferons en classe.